Et nous allons faire un petit rappel des 2 premiers jours que nous avons eu sur l'enseignement, comment nous pouvons avoir une prière efficace que l'Éternel peut exaucer. We're going to do a recap about the 2 past days, what we have learned about how our prayer can be fervent, that God can answer. Je remercie frère Patrick de m'avoir donné assez de temps. J'espère aujourd'hui nous allons un peu beaucoup plus creuser encore. Thank you, Brother Patrick, for giving us enough time. I hope today we're going to dig more. Ainsi, nous avons dit que nous sommes toujours dans le livre de Matthieu, chapitre 6, et on avait commencé par le verset 7. We are still in the book of Matthew 6. We started from verse 7. Et nous avons montré que quand nous prions, nous devons prier sur la parole de Dieu. And we have shown that when we're praying, we must pray through the word of God. C'est ainsi que le Seigneur nous a recommandé que nous ne devons pas multiplier de vaines paroles comme les païens qui pensent que en multipliant des paroles, ils seront exaucés. And we have learned that God recommends us not to use babbling words like pagans, for they think they will be heard because of the multiplying words. Et c'est ainsi, nous devons prier sur sa parole, parce que l'Éternel écoute que sa parole. And then we said that our prayer must be based only on the word of God, because God listens only to its own words. Et parce que nous savons que même quand nous prions, bien-aimés, même si nous prions toute une journée, mais sachons que nous ne pourrons pas tout demander. Mais le Seigneur a toujours fait plus qu'au-delà. Car lui, il connaît nos besoins. Avant que nous ouvrons nos bouches, il les connaît déjà. Beloved, we may pray all day long, but we're not going to have enough time to ask from God everything that we need. But God, He always blesses us more than we can imagine, because it's that God who knows our needs before even we open our mouth. Alors, c'est ainsi qu'il est important que quand nous venons dans la prière, nous devons nous préparer d'abord avant de venir dans la face du Seigneur. So this is a must for us. Before we present in the presence of our Father in prayer, we must be prepared. Nous avons vu Élie au mont Carmel. Avant que Élie commence à prier, Élie n'a pas commencé à prier comme ça. Il a d'abord rétabli l'autel de Dieu qui était renversé. As we can see, Elijah in the Mount of Carmel, he did not just start praying, but before he reestablished the altar of God that was destroyed. C'est très important que l'autel de Dieu doit être rétabli. It's very important for the altar of God to be reestablished. Nous t'avons dit qu'il faut trouver un endroit dans ta maison calme, approprié pour invoquer le nom de l'Éternel. We said that it was important for us to find a secure place in our homes where we're going to invoke or call about the name of the Lord. Ne nous arrêtons pas seulement à l'endroit physique, mais préparons aussi dans notre cœur un endroit approprié pour le Seigneur, pour bien le recevoir. It should not be only in our physical place, but also to be prepared in our spiritual, in our heart, so we will be well prepared to receive God. Parce que le dernier résultat que nous cherchons,
Le but que nous cherchons, c'est le Seigneur en nous, le Saint-Esprit dans le corps humain. Because the final result that we're seeking about is the Lord in us, the Holy Spirit in us. C'est pourquoi, pour qu'il vienne, nous devons lui préparer une place dans nos cœurs, une place de choix. Abandonner notre vie dans ses saintes mains. So before the Holy Spirit comes in, we must prepare a place for Him to come and dwell in us. So we need to prepare that place, and then the Holy Spirit will come in our physical body. Alors le verset 9, il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. So Matthew 6 verse 9, the word of God says, I read in the name of the Lord Jesus Christ. This then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as is in heaven. Amen. Nous devons sanctifier le nom du Seigneur. We must sanctify the name of our God. Parce que le nom du Seigneur, ce n'est pas un nom comme tout autre nom. Because the name of our God is not like a regular name. Ce nom-là est le nom de notre bénédiction. The name of our Father is the name of our blessing. Le nom qui est au-dessus de tout nom, au ciel, sur la terre et sous la terre, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. The name that is above every other name in heaven, on the earth, under the earth, is the name of the Lord Jesus Christ. Moi, j'ai toujours dit aux gens, le Dieu que moi je prie, le Dieu en qui j'ai cru, c'est lui qui a donné ma vie et qui a donné sa vie pour moi. C'est le Seigneur Jésus-Christ, Dieu fait chair. I always say to people that the God that I pray, the God to whom I have believed, the God who has given his life for me, is the Lord Jesus Christ. Voilà une bonne nouvelle d'avoir ce nom. Nous pouvons être un peuple de ce Dieu-là. C'est pourquoi, en l'élevant son nom, nous devons l'élever avec joie. Nous devons communier au cantique de louange, au cantique d'adoration, élevant notre âme vers son trône. This is a good news that we can become his people. That is the reason we must lift high his name. We must sanctify the name of our God with songs, with our heart. Everything within us must be rejoicing when we're coming in his presence, when we're lifting his name high, when we're sanctifying his name. Et nous ne devons pas venir élever ce nom avec tristesse, avec faiblesse. Nous devons We should not come in the presence of our Father, sanctifying his name, lifting his name high, when we are tired, when we are weak, when we are sad. C'est au commencement là, quand nous levons son nom avec des cantiques de louange, c'est à ce moment-là, quand on est très bien préparé, on est très bien connecté. Je dis, vous pouvez commencer à sentir les choses surnaturelles sur vous. Only from the beginning, when we're sanctifying his holy name, when we're lifting his name high, when we are well prepared in our physical and our spiritual, at that moment, we can get connected to his throne and feel some supernatural
supernatural sensations. Laisse que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit sanctifié dans ta vie, dans ta maison et dans ta famille. May the name of the Lord Jesus Christ be sanctified in our lives, in our homes, in our families. Et que tous ceux qui étaient morts reçoivent la vie, ressuscitent en toi. May everything that was dead in us be resurrected with the name of the Lord Jesus Christ. Et Receive que life toutes in the name of the Lord Jesus Christ. les portes qui étaient fermées devant toi s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. For all the doors that were shut in front of us to be opened in the name of the Lord Jesus Christ. Parce que lui, il est au milieu de nous. Il descend avec son règne que nous désirons. Because when God comes in our midst, He comes down with His reign, His kingdom that we are desiring. C'est pourquoi nous devons appeler ce royaume-là. Il ne vient pas main vide. Il vient avec son royaume. Il vient régner sur nous. Le royaume de paix, le royaume de bonheur. Voilà pourquoi le moment de prière est le moment le plus important de ta vie. We must desire His kingdom to come among us. Because when the Lord comes down, He doesn't come empty-handed. He comes with His kingdom. The kingdom of peace, the kingdom of joy, the kingdom of happiness. So for that, we must desire that kingdom to come in our midst. C'est là où les noms sont écrits dans le livre de vie de ceux qui seront appelés à entrer dans la nouvelle Jérusalem. That is where names have been written in the books for those who will enter the holy city of New Jerusalem. Et demandons que sa volonté soit faite au milieu de nous, comme cela est décidé au ciel. And also asking for His will to be done on earth in our midst as it is done in heaven. Amen. Amen. Ce n'est pas pour rien, bien-aimé. C'est très important. Quand vous arrivez à cet endroit-là, ne passez pas directement. Beloved, this is very important. When we're coming in this stage, we should not rush to go to the next level. Il y a certaines personnes qui mettent la confession avant toutes les étapes que nous avons dit là. Bien-aimé, la présence de Dieu nous sanctifie. Beloved, some other people are putting the confession before all the steps. But first, we need to sanctify and lift high the name of our God. La confession, comme on a souvent cru, ce n'est pas seulement un pardon. The confession, as we always thought, is not only asking Him for forgiveness. Quand nous arriverons là-bas, nous allons comprendre ça. Mais nous sommes encore sur le fait d'appeler que sa volonté se fasse sur toute cette terre comme cela est décidé au ciel. When we will reach that point of forgiveness, we will have more understanding. Now we're still where we need to call the will of God to be manifested on earth as is in heaven. La volonté de Dieu pour nous d'abord est que nous croyons en lui et que nous soyons ses enfants et que nous soyons sauvés. The will of God is for us to accept that we are His children and for us to be saved. Amen. C'est dans sa volonté.
Quand tu demandes que sa volonté-là se réalise, premièrement, commençons par toi-même, par ta famille, par ta maison et par ta famille. Et ça va aller dans le monde entier. That is the will of our Father in our lives, for us to be children of God and also to be saved. And when we reach that stage, asking His will to be done in our lives, first we have to ask for our own lives, our families, those who are dear to us, and then we will pray also for the whole world. Si le sorcier de ton village, il va quelque part, il veut sacrifier ta vie, la volonté de Dieu est que toi, tu triomphes sur ces sorciers-là et que tu annules tous ces, tu as le pouvoir d'annuler tout ce qu'il a fait dans les ténèbres. If a sorcerer from our village go to do some sorcery for us to be dead, the will of our Father is for us is to triumph over every darkened power. So for us to be above everything that can be prepared in the darkness against us. Sa volonté est que tu appelles à l'existence des choses qui n'existent pas. The will of our Father is for us to call those things that are not existing to come to existence. Sa volonté, bien-aimé, est que tu domines sur cette terre. The will of our Father is for us as children to dominate on this earth. Et que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie sur terre. The will of our Father is for His goodness and joy to be a testimony of ours every single day. Nous allons lire Psaume 23. We will read Psalm 23. Tout ce que j'ai dit là se retrouve là-dedans. Everything that we have said is in that psalm. Alors, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel, ma sœur va lire après moi. Nous devons lire ça dans nos Bibles, si vous avez vos Bibles, selon la volonté de Dieu. Nous allons lire ça tous dans nos Bibles, selon la volonté de Dieu. Psalm 23, all of us we will follow in our Bible, according to the will of God. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. The Lord is my shepherd, I lack nothing. Amen. Il me fait reposer dans le vert pâturage. He makes me lie down in green pastures. Il me dirige près des eaux paisibles. He leads me beside quiet waters. Il restaure mon âme et il me conduit dans ses sentiers de la justice. It refreshes my soul. He guides me along the right path for His name's sake. Amen. Ça amène à la vie éternelle. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Even though I walk through the darkness valley, I will fear no evil, for you are with me. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires et tu induis ma tête et ma coupe déborde. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me
in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Amen. Même quand les sorciers de ton village vont faire je ne sais quoi, tu ne crains rien. Rien ne t'arrivera parce que tu es avec le Seigneur. So may do whatever they want to do, and we will fear nothing because the Lord is with us. Il te oint de son esprit et tu lui appartiens. He will anoint us with His Spirit and we will belong to Him. Et il met une barrière entre toi et tous tes adversaires. And He will put a barrier between us and all our foes. Voilà pourquoi j'aime dire, occupez-nous de nos amis. Nos ennemis, Dieu va s'en occuper. For that reason, I like to say, let us take care of our friends, our enemies. The Lord will take care of them. Toi, tu fais du mal à moi, moi je te fais du bien, mais Dieu s'occupera de toi. You wrong me, I will do good to you, but I know God will take care of you. Je ne me vengerai jamais, mais l'Éternel de Dieu de gloire, c'est lui qui fera sa vengeance. I will never avenge myself. The God of glory will do His justice and He will avenge me. Amen. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life. Tes projets te réussiront, bien-aimé. Everything you will undergo will be successful. Dieu mettra de bonnes circonstances devant toi. God will put good opportunity for you. Et il commencera toute son œuvre en toi et il l'achèvera. Everything that the Lord will start with you, it will bring it to its accomplishment. Rien et rien ne viendra perturber. Nothing will come and perturbate what the Lord has planned for À you, condition que ça ne soit pas sa volonté. unless it's not our God's will. Voilà pourquoi nous devons rester dans sa volonté. That is why we should remain in our Father's will. Il ne faut pas passer cet endroit-là rapidement, bien-aimé. We should not rush and going to the next level. C'est le socle de notre prière. This is the foundation of our prayer. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. And I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Amen. Vous voyez, ça nous amène dans l'éternité. This is bringing us to our eternity. C'est pour cela, en ce qui concerne ce que le monde maintenant doit subir, Dieu a préparé ça soigneusement. For that reason, regarding what the world must go through, God has prepared with a lot of care. Amen. Il a commencé d'abord au jardin d'Éden, quand il tua l'animal. Il est passé par Abraham. Il est arrivé au temps de l'hôte de Noé. Il achèvera au temps de Daniel pour arriver jusqu'au temps de Jean et pour lui-même qu'il vienne accomplir tout cela. He started prepare this since the Garden of Eden, when first he killed an animal, and then he came to the time with our father Abraham. He came to the time of Lot and Noah. He continues. He came to the time with Daniel, and he continues to the time of John,
until he himself, he will come to accomplish his plan. Amen. Et il léguera la prophétie du monde jusqu'à la fin, à l'apôtre Jean. And it will complete this prophecy that he has given to the Apostle John until the end. Amen. La parole de Dieu dit, le Seigneur de gloire ne fait rien sans avertir à ses saints prophètes. The word of God says that God does nothing without first warning his prophet. Le monde dans lequel nous habitons est destiné au feu. Et le royaume qui est sur cette terre est déterminé et destiné à la destruction en attendant le règne du Seigneur Jésus-Christ. The world where we're living has been destined to fire. The kingdom that is reigning on this earth has been destined to destruction while we're waiting for the kingdom of the Lord Jesus Christ to come and take over. Amen. Alors, vous voyez tout l'Apocalypse. Et quand vous êtes là, vous appelez à tout ce que Dieu a révélé dans l'Apocalypse pour que cela s'accomplisse. And then when we see the book of Revelation, when we are there, we're calling about everything that God has revealed in that book for that to come to pass. Amen. Voilà comment nous sommes censés invoquer la volonté de Dieu dans notre vie et sur le monde. That is how we should call upon the will of God to be manifested on this earth as well in our own lives. Pendant que vous invoquez cela, pendant que vous proclamez cela, vous faites partie dans la volonté de Dieu. While we proclaiming those words, we're putting ourselves in the plan of God, in the prophecy of God. Si toi, tu te mets là, oh Seigneur, arrêtez Covid, mais, oh, dans la parole, Dieu a dit que le monde sera frappé de fléaux. Mais Dieu n'arrêtera pas Covid. Mais tu devrais penser que Dieu a dit que ceux qui auront mon esprit seront couverts par ma gloire et Covid ne va pas leur faire quelque chose. And we should not be there and calling God, asking Him to stop with COVID. God will never going to stop with COVID. But because we ourselves, we have to put too under God's provision, knowing that the glory of God is upon us. As He said that there will be many plagues on this earth, but His children will be protected by His glory. Amen. Amen. Whatever is going to happen is not going to do anything to us. Le Seigneur n'a pas voulu que nous marchions à l'aveuglette. C'est pourquoi il y a une volonté déjà qu'il a tracée. Il faut que nous appelons cette volonté en nous. God did not want us to walk as blind. For that reason, His will was already set up. Amen. And we need to call for that will to come to us. Verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Verse 12, Matthew 6, verse 12.
And forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. Amen. Bien-aimés, le pardon que Dieu nous accorde, Dieu nous l'accorde quand nous pardonnons notre prochain. Beloved, the forgiveness that God will give to us, it's only when we are able to forgive our neighbors. Amen. C'est donnant. We receive what we will give. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu se cache au-dedans de notre prochain. Because God is hidden in our neighbors. Amen. Amen. C'est pourquoi, en Hébreux 12, le Seigneur dit, cherchez la paix avec tous. For that reason, in Hebrews 12, the Lord says, seek peace with everybody. Recherchez la paix avec tous. We must seek peace with everybody. C'est 12, 14. C'est très important que nous lisons ça. Et qu'on va s'arrêter Hebrews 12, 14. Oui, on va s'arrêter ce soir sur ce verset-là. Oui, comme ça on aura le temps de prier un peu et terminer à temps. Alors, la parole dit ceci, n'est-ce pas? Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hebrews 12, 14. Make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Amen. Amen. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune, alléluia, racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. See to it that no one falls short of the grace of God, and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. Amen. Amen. Quand tu sais que ce que tu sors de ta bouche va créer des problèmes, même quand bien même tu as raison, ferme la bouche. When we know that your word will cause trouble to others, even though you're right, keep just your mouth shut. Souffre un peu d'injustice pour l'amour de Dieu, car c'est ça qui est la clé du royaume des cieux. Suffered a little bit of injustice, because that is the key for the kingdom of God. Et quand tu auras commis le péché, car tu ne seras jamais saint dans ce corps, croyons-le, il n'y a que Christ qui était saint. Mais quand nous serons dans nos faiblesses, l'Éternel de gloire nous pardonnera. Since we will still fall in sin, because no one can be holy
in this body. In our weaknesses, the Lord will forgive us. Amen. Écoutez, bien-aimé, quand Dieu te pardonne, c'est comme nous avons prié, que son règne vienne. Il vient avec le royaume ici. Et quand il te pardonne, vous voyez, c'est lié à ton entrée dans le royaume. C'est très, très capital. Ne passez pas le pardon comme ça, comme si vous entrez dans un moulin. Beloved, we need to take time in forgiveness, because when the kingdom of heaven comes down, and this is connected with our forgiveness, and this is with our interest in that kingdom of God. Écoutez ce qu'il a dit. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaïe, qui pour aimer vendit son droit d'aînesse. 17. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. 16. See that no one is sexually immoral or is godless like Esau, who for a single meal sold his inheritance right as the oldest son. Afterwards, as you know, when he wanted to inherit his blessing, he was rejected, even though he sought the blessing with tears. He could not change what he had done. Amen. Si tu viens pleurer après l'enlèvement, tes pleurs ne serviront à rien. Si tu veux pleurer sur le péché, c'est maintenant qu'il faut pleurer. If you come crying after the rapture, it will be of no use. If you want to cry for your sin, do it now. Et le verset 15 clôture tout. On fait un saut boutin. Il dit ceci: mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. So Matthew 6. I have to go back in Matthew. Matthew 6:15. So Matthew 6:15, the word of God says, but if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. Amen. 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 Voilà, que Dieu de gloire nous fasse grâce ce soir encore. May the grace of the Lord be upon us tonight again. Et nous soyons sages aux yeux de l'Éternel. For us to be wise in the sight of our Father. Et qu'il bénisse cette parole en chacun de nous. May the Lord bless this word in each and all of us.